Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour le mois de juillet 2018. Je m'appelle Jovin et cette vidéo est consacrée au cancer, ou si vous êtes ascendant cancer, ou bien si vous avez votre lune en cancer. Je vous rappelle d'ailleurs que je fais aussi donc des petits guides pour vous y retrouver dans vos différents horoscopes pour différencier la part qui concerne l'ascendant, la lune et le soleil. Aussi, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, sachez que cet horoscope est regroupé par date de naissance, donc par des tranches bien précises. Et si vous êtes né un jour avant cette période que je vais citer, regardez, enfin si vous êtes né à la limite, je veux dire regardez un jour avant ou alors un jour après, euh, vous allez voir que ça peut varier un tout petit peu. Ce n'est pas non plus d'une exactitude à 24 heures près. D'abord, pour les cancers en règle générale, c'est votre période d'anniversaire la plupart du temps, hein, donc pour ceux qui sont nés au mois de juillet, donc bon anniversaire à l'avance. Vous êtes donc dans une période assez intéressante, hein, donc plutôt pour ceux qui sont nés au début du mois de juillet, puisque Jupiter en Scorpion est très favorable pour vous et vous permet de tirer votre épingle du jeu sur pas mal d'obstacles que vous pouvez rencontrer. Donc Jupiter aussi à partir autour du 10 juillet va reprendre son mouvement droit, c'est-à-dire que son mouvement direct, pardon, donc il va donc donner des effets un peu plus concrets, il va apporter des résultats un peu plus, comment dire, un peu plus réels, un peu plus importants. Donc voilà, pas mal de choses vont se décanter par rapport au début du printemps 2018. Donc euh, par rapport aussi au contrariant Saturne en Capricorne, hein, donc pour ceux qui sont nés au tout début du signe, donc ceux qui sont nés plutôt au mois de juin, voilà, ça va être assez intéressant, donc vous allez voir ça dans le détail, hein. Vénus en Vierge aussi vous concerne, ça sera donc un petit coup de pouce pour aborder avec le sourire cette période estivale ou cette période de vacances tout simplement. Allez, maintenant passons donc aux horoscopes précisément. Alors, pour commencer, né du 21 juin au 29 juin. Donc, vous faites partie donc, de ceux qui sont, hormis d'avoir l'influx donc de Saturne en Capricorne, vous avez quand même, pour vous épauler un petit peu, l'influx d'Uranus en Taureau, hein, fraîchement arrivé dans ce signe, provisoirement, mais bon, en tout cas, vous allez donc profiter d'un petit moment, un peu plus léger, un peu plus novateur. C'est l'impression comme ça qu'on va pouvoir sortir un petit peu du cadre, sortir un petit peu donc d'une certaine rigueur, d'un certain climat ou atmosphère frileuse. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que vous pourrez quand même aborder les choses plutôt côté professionnel, côté plutôt social, avec pas mal de légèreté, pas mal de souplesse, tout simplement. Donc, donc, par rapport au fait que vous avez donc aussi Chiron qui est arrivé aussi dans le signe du Bélier, donc pas forcément favorable pour vous, il y aura une impression, donc mélangée à tout ça, de ne pas être assez entraîné, de ne pas être assez efficace, tout simplement, par rapport à des nouveaux projets professionnels, par rapport à des propositions aussi. Il y aura une certaine maladresse. Donc, ça, c'est le taux Saturne qui vous montre bien vos points faibles, donc à prendre comme ça en considération. Bon, vous avez donc, comment dire, une période un petit peu contrariante pour ce mois de juillet, mais avec l'arrivée donc de Vénus en Vierge, donc plutôt à la mi-juillet, enfin plutôt 10-15 juillet à peu près, hein. Donc cela vous permet un petit peu donc d'être dans le dialogue et donc dans la négociation, de voir un petit peu ce qu'on vous reproche et comment vous dire, est-ce que là, à ce moment-là, on vous reproche des choses parce que ça fait mal, parce qu'effectivement c'est réel, vous ne pouvez pas non plus trop aller dans le sens inverse, donc de ce qu'on vous, de vos des critiques que l'on vous fait. Donc
Essayez plutôt d'être dans la négociation, de voir un petit peu ce que vous pouvez améliorer, admettez les choses, et tout simplement, ça peut aussi déboucher sur des plans, je dirais, de formation, je vais dire comme ça, mais des plans, comment dire, des choses que vous pourrez un petit peu améliorer, des points d'amélioration, des axes de progrès, et vous lancer un petit peu sur du long terme, en accord avec les autres, et chacun est perfectible, tout simplement. Bonne nouvelle quand même, hein. Le but, c'est de vous améliorer un petit peu tous les jours. Né du 30 juin au 2 juillet. Alors, vous avez un petit peu un mélange de deux influences, donc à la fois les contrariants Saturne en Capricorne et le réconfortant Jupiter en Scorpion. Donc, ça donne un mélange assez sympathique. En plus, c'est votre période d'anniversaire pour ce tout début de mois de juillet. Donc, vous avez tout simplement le feu vert d'une hiérarchie. Donc, c'est assez intéressant. Vous pouvez donc y aller, vous pouvez donc vous lancer. C'est même le moment idéal, ce mois de juillet, pour suivre vos envies, tout simplement. Aussi sur le côté sentimental, peut-être que vous avez rencontré des difficultés pour dialoguer, peut-être que votre partenaire est dans sa tour d'ivoire en ce moment, ou peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui n'arrive pas à s'engager. Donc là, cette fois-ci, ça va certainement se débloquer. Donc une situation amoureuse plus simple, plus claire aussi, hein, plus comment dire, plus avancé dans le sens que vous avez un petit peu les réponses à vos questions. Donc ça va être assez sympathique. Et par rapport à votre période d'anniversaire, donc ça va arriver ces prochains jours, prenez le large. Voilà, le feu vert de la hiérarchie, ça peut être aussi tout simplement prenez de bonnes vacances, rechargez les batteries pour attaquer la rentrée 2018 sous de bons auspices et avec le sourire. Ensuite, né du 3 juillet au 6 juillet. Alors vous, ça sera vraiment un moment très intéressant pour vous, entre Neptune en Poisson, qui vraiment vous ouvre votre esprit, qui vous permet donc d'être beaucoup plus créatif, hein, voilà, qui touche un peu votre âme. Et donc à côté de cela, donc Jupiter en Scorpion, donc vraiment un côté, un mois de juillet se placer sous le signe de l'extase, hein, vraiment de la fusion. Ce sera vraiment un moment vraiment avec vos proches, vous vous sentirez vraiment en phase, vraiment. Vous aurez choisi les personnes aussi, hein, donc Neptune quand même vous permet un petit peu de faire le tri d'une manière spontanée, où les choses d'elles-mêmes, hein, se cassent le nez avec les ennemis, j'ai envie de dire, avec les personnes qui vont vous intoxiquer. Donc Neptune vous permet un peu de voilà, d'être là quand il faut, hein, mais dans le sens aussi où vous avez des espèces de coïncidences qui font que vous allez vous rapprocher des gens avec qui vous avez vraiment de profondes affinités. Donc aussi sur le côté sentimental, très intéressant à ce niveau-là, vous aurez des moments vraiment très forts de fusion, donc une idylle amoureuse romantique à souhait, hein, donc vraiment sympa, plus donc l'afflux donc de Vénus en Vierge, donc là ça sera vraiment assez intéressant, vous aurez donc un côté, comment vous dire, vous pourrez donc avoir la possibilité donc de profiter de plein de plaisirs, de plein de satisfaction, donc vraiment des moments intenses, hein. Aussi, pourquoi pas, l'association Jupiter-Vénus vous permettrait d'avoir un bon bonus financier aussi, des moments de chance tout simplement, côté porte-monnaie. C'est toujours ça de gagner. Ensuite, né du 7 juillet au 11 juillet. Oui, tout simplement pour vous, vous allez donc profiter d'un moment où vous allez, donc avec l'influx donc de Jupiter en Scorpion, d'avoir un nouveau carnet d'adresses, voire de l'amplifier, de pouvoir, hein, avec Jupiter, ça s'étoffe, donc vous allez pouvoir, pas forcément rencontrer, mais plutôt par rapport à ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, approfondir les nouveaux liens sociaux, être un petit peu moins dans la superficialité, donc possibilité donc vraiment de rencontrer des vrais amis. Pareil, hein, c'est un petit peu comme les cancers nés juste avant vous. Euh, voilà, vous êtes en phase avec les gens. Donc par rapport aussi au fait que, oui, vous avez donc Pluton en Capricorne, hein, en face de votre signe, vous reprenez confiance en vous, parce que ce n'était pas forcément évident.
de pouvoir cerner les gens, d'être entouré de personnes déroutantes. Donc c'est sûr que vous pouvez aussi avoir l'impression que vous n'êtes pas forcément bien à l'aise, donc là, cette fois-ci, Jupiter vous permet de pouvoir vous donner raison, d'avoir l'impression que vous êtes peut-être lancé dans une phase donc de remise en cause par rapport à tout ce qui concerne votre relationnel. Là, cette fois-ci, c'est le fait d'avoir pensé à changer certaines choses. Là, oui, ça vous permet donc de reprendre confiance. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Aussi, tout ce qui peut, Jupiter à ce niveau-là, c'est un peu ce que je disais en début de vidéo, vous permet aussi de vous tirer d'un mauvais pas administratif, hein. La lune noire à Capricorne n'est pas forcément simple à gérer. Pareil, l'impression d'avoir des doutes, de ne pas bien faire les choses sur un plan administratif, sur un plan juridique. Donc Jupiter vous permet un petit peu de souffler, de vous dire que tout simplement, ça va s'arranger. Vos soucis vont bientôt disparaître. Ensuite, né du 12 juillet au 14 juillet. Et bien donc pour vous, là, vous avez donc l'influx donc de Neptune en Poisson associé à Pluton en Capricorne. Donc vous avez donc l'impression qu'il va falloir casser votre image, qu'il va falloir oui, là, un petit peu, comme je disais un petit peu pour les concernés juste avant vous, hein, petit à petit on arrive à ça, cette période-là, donc de remise en question, donc d'impression que vous n'êtes pas forcément le reflet de ce que les autres voient. Enfin voilà, il faut être en adéquation avec votre partie extérieure et votre partie intérieure, votre moi profond. Donc des choses à modifier, des choses à revoir, à reprendre à zéro, mais vous sentez bien que ce sera nécessaire et que ça ne sera que bénéfique par la suite. Donc mise au point aussi par rapport à vos sentiments, hein, donc côté affectif, côté familial, côté sentimental. Est-ce que vous êtes vraiment en phase? Est-ce que vraiment il y a besoin donc de- d'arrêter de fonctionner sur des anciens schémas de pensée? Donc mise au point, voilà, par rapport à la lune noire aussi en Capricorne, hein, qui a défilé tout au long de ce mois de juillet. Donc plutôt pour vous, ça sera plutôt la mi-juillet. Bon, voilà, mise au point, mais ça sera salutaire. Donc après, vous soufflerez, vous serez plus content de dire les choses clairement, de dire les choses avec franchise. Hein, la lune noire vous poussera à oser dire ce que vous aurez sur le cœur. Donc un moment de vérité salutaire. Mais bon, Neptune et puis bientôt Jupiter en Scorpion, hein, quand même, ça va se rapprocher plutôt pour la fin de l'été. Oui, donc guidé pour une voie bien plus sereine. Voilà, on y reviendra petit à petit. L'adéquation entre votre partie extérieure, votre personnage extérieur et votre moi profond, petit à petit, ça va s'harmoniser. Donc, un petit peu d'espoir. Aussi, si vous êtes plutôt lancé dans des projets artistiques, dans des idées de créativité, pourquoi pas aussi euh, initier des choses. Ça sera très profitable pour vous pour plutôt la rentrée 2018. Donc, laissez-vous guider un petit peu par vos différentes inspirations. Ensuite, né du 15 juillet au 19 juillet. Alors, pour vous, là, ça sera un petit peu compliqué. Le duo Lune Noire et donc Pluton en Capricorne seront d'actualité ce mois-ci, donc au mois de juillet. Donc, un anniversaire assez trash, hein, faut le dire, puisque on n'aura pas du tout envie avec vous, hein, vos proches, votre environnement, hein, ça peut être des événements qui vont faire que on aura envie de casser de rompre avec le passé. Donc les gens vont vous paraître un peu spéciaux, un peu différents, un peu voilà, donc des liens un petit peu, des références qui vont s'effilocher, hein, tout simplement, une impression que rien ne sera comme avant. Ça peut être aussi des Plutons, hein. Alors là j'ouvre une parenthèse, mais c'est possible aussi, hein, ce n'est qu'un horoscope, mais Pluton aussi est en référence avec les périodes de deuil. Donc c'est sûr aussi que ça peut être aussi une réminiscence, pourquoi pas, hein, tout simplement, d'un lien qui n'existe plus maintenant,
mais un souvenir, une nostalgie. Voilà, donc un anniversaire un peu lourd quand même, il faut le dire, mais bon, va falloir aussi penser que vous aurez Vénus en Vierge, hein, qui va passer plutôt pour la fin du mois, donc une possibilité de prendre des vacances pour un petit peu souffler, décompresser, quoi, admettre que vous êtes dans une période de mutation. Donc certainement un repli, un retrait en petit comité, mais comité sympathique, hein, qui sera solidaire avec vous pour des petites activités sans prétention, puisque tout simplement, ça sera votre période d'anniversaire, et la nouvelle lune du 13 juillet vous permettra aussi quand même de pouvoir faire ce que vous voudrez. Hein. Ce ne sera pas une période trop frustrante, mais une période où il va falloir comprendre que rien ne sera comme avant. Bon, prenez du recul, faites le bilan un petit peu. Pour les mois à venir, il y a de bonnes choses en perspective. Oui, rassurez-vous. Enfin, né du 20 juillet au 22 juillet. Là, cet horoscope est complètement différent de ceux des autres cancers, hein, puisque vous êtes en fin de signe, donc il y a vraiment des influences complètement différentes par rapport à Chiron, par rapport à Uranus, par rapport à Saturne. Donc, oui, enfin ça ne vous concerne pas, non, Saturne, pardon, mais par rapport à Mars, Verseau qui va arriver donc au Capricorne. Donc, du stress, il faut le dire, hein, vous allez vous sentir harcelé par les autres, par peut-être des rivalités aussi côté professionnel. Hein. Heureusement, Chiron, bientôt qui reviendra en poisson, vous permettra de comprendre que on vous veut du bien. Bah oui, c'est bizarre pourtant, hein, on vous harcèle, mais c'est pour votre bien. Uranus, donc, vous déstabilise complètement. Et pourtant, il sera, à mon avis, à la base de plein de réussites pour l'automne 2018. Oui, et en ce moment, vous souffrez un petit peu de contrariété, donc de d'un côté, comment vous dire ça, vous allez être pas mal déboussolé, hein, surtout côté professionnel, côté de votre carrière. On vous pousse énormément, on vous force la main pour pouvoir sortir de vos champs de compétences, la fameuse zone de confort aussi dont on parle beaucoup. C'est exactement ça votre scénario de juillet. Il va falloir être dans un sentiment d'insécurité pour pouvoir innover des choses, pour pouvoir accepter que vous êtes compétent dans d'autres domaines, des nouveautés, et il va falloir improviser. Donc adieu la routine au travail, ça sera quitte ou double, prenez des risques. Et oui, peut-être qu'il y aura des choses que vous allez perdre d'un côté, voilà, Chiron pousse à ça, mais vous allez récupérer d'autres choses par la suite. Donc n'ayez pas trop peur, tout simplement, la lune noire en Capricorne pour la fin du mois de juillet, voire peut-être ça va déborder honnêtement sur le mois d'août, donc vraiment à la toute fin du mois de juillet, va vous faire donner l'impression que ça sera de la folie douce. Eh bien non, non et non. Pour le coup, les vacances, ça sera peut-être un peu compliqué. Bon. Peut-être aussi, ça sera tout simplement sur un niveau social, hein, tout ce que je viens de dire. Donc peut-être que des activités aussi bénévoles, peut-être que des activités sociales, voilà, autre qu'une activité salariée, hein, tout simplement. On est dans quelque chose de social. Voilà, ce sera ça qui vous empêchera peut-être du coup d'avoir des vacances tranquilles et sereines. Hein. Donc ça sera un petit peu mouvementé, mais on y arrivera. Tout simplement, il va falloir avoir du cran pour vaincre vos peurs et aussi des impasses aussi sur un plan plus relationnel. Donc ça c'est plus Mars en Capricorne. Donc on vous titille, on vous embête. Même aussi le partenaire amoureux, hein, qui peut aussi s'amuser à vous dérouter, à vous contrarier. Eh bien, montrez-lui de quoi vous êtes capable et de quel bois vous vous chauffez. Affirmez-vous et vous allez voir que les retombées seront encore plus fortes pour cet automne, même, allez, une bonne partie de l'automne 2018. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau format vous convient. Il y aura certainement donc d'autres vidéos pour le mois d'août 2018. Je vous dis donc à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.